Je sais pas si vous avez remarqué, mais il fait froid. Il fait très très froid. Et quand il fait froid, la routine de soins, en tout cas en ce qui me concerne, change un petit peu. Je change un peu les produits pour avoir la peau la plus confortable possible. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vais vous montrer. Ce que je mets sur ma peau quand il fait froid. On commence avec le corps et en ce moment, j'aime beaucoup le beurre corporel de The Body Shop, mais pas dans n'importe quelle senteur. En l'occurrence, là, c'est à l'huile d'argan sauvage, qui a la particularité d'être très riche. Il y a d'autres beurres corporels qui sont un peu plus fluides, qui se rapprochent un petit peu plus du baume assez dense, mais du baume quand même. Là, on est vraiment dans du beurre, mais du beurre qui sort du frigo, quoi. Regardez, si je veux en prendre, il faut vraiment que j'aille creuser avec le doigt. Moyennant quoi, il est très hydratant, très riche, et moi, il calme très bien ma peau qui peut tirer quand il fait très froid comme ça, en particulier sur les jambes, les bras. Donc là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'odeur, ce qui ne gâche rien, en particulier en hiver, c'est une odeur assez riche, assez enveloppante, assez réconfortante, je dirais, et du coup, j'aime beaucoup. De façon générale, hein, j'aime beaucoup cette gamme, mais j'aime pas toutes les odeurs. Celui-là, pour l'hiver, il est top. Pour les mains, et aussi les pieds d'ailleurs, et aussi le visage d'ailleurs, j'ai eu un coup de cœur pour la gamme aux Karité de l'Occitane. Je vous l'avais présenté dans le bilan de mes calendriers de l'Avent. Et donc, j'ai 3 petits échantillons, mais je les aime beaucoup. Pour les mains, à 20% de beurre de karité, ce qui veut dire qu'elle est très épaisse, très riche et du coup très nourrissante. Pour les pieds, on a à 15% de beurre de karité. Celle-là sent la lavande, les autres sentent plus le karité. Et pour le visage, elle est super celle-là. Pour le corps, elle existe aussi à 25% de karité et elle est formidable. Et pour le visage, on a aussi à 25% de beurre de karité. Et j'aime mieux vous dire que quand vous avez une couche de ça sur le visage, vous pouvez aller dans à peu près n'importe quel climat, vous êtes bien protégé. Franchement, moi j'ai pas du tout la peau qui me tire avec ça, il n'y a aucun problème. Donc j'ai encore 2-3 crèmes de visage à vous présenter. Il y a la Polar, la véritable crème de Laponie, qui elle aussi est très épaisse et très riche. Ce soin universel d'Orlotte protège et répare les épidermes, même les plus sensibles. Sans alcool, sans parabènes et sans huile minérale. Donc celle-là aussi, elle est pas mal et toujours dans la même mouvance de crème très épaisse et très riche et très nourrissante. Je suis en train de terminer la clinique, c'est la Hydratant Défense quotidienne Super Défense SPF 20. Qui a donc un SPF comme son nom l'indique, ce qui ne gâche rien. Puisque, et c'est le cas ces jours-ci, il peut faire très froid mais très beau. Et du coup, il y a quand même des UV qui passent. Alors SPF 20, en hiver, moi je trouve que ça suffit parce qu'il n'y aura quand même pas des masses. En été, par contre, ça ne suffirait pas. Hein. Mais vous voyez, je l'ai quasiment terminé. Et pareil, très épaisse, très enveloppante. Donc elle est très bien, je recommande. Quand je l'aurai terminée, je passerai à une crème de Kiehl's. C'est la Ultra Facial Deep Moisture Balm. Pour les peaux sèches à très sèches, celle-là de clinique, elle est pour les peaux très sèches à mixtes. Donc ça couvre un spectre assez large de types de peau, donc elle est bien. Celle-là c'est vraiment pour les peaux très sèches, donc plutôt en hiver en ce qui me concerne. Et je crois que c'est celle qui est la plus épaisse de toutes. Je peux rester comme ça un moment. Hein. C'est un peu la même texture que le beurre corporel de The Body Shop. Il faut vraiment aller creuser dans la crème pour en prélever. Donc celle-là, elle est sympa aussi pour les grands froids. Est-ce que je vous l'ai montré? Là voilà. Pour les lèvres, j'utilise 2 baumes, un la journée, l'autre le soir. La journée, j'aime beaucoup le Labello classique, le bleu là. Il coûte 1 euro, 1,50 €, un truc comme ça, une misère. Mais il fait vraiment le job, il nourrit bien, il apaise bien. En été, il va peut-être être un peu trop riche justement, surtout qu'il a une légère tendance à fondre un petit peu. Donc en été, je pense que c'est pas l'idéal, mais en hiver, il est top. Et le soir, j'aime beaucoup le Nuxe Rêve de Miel.
qui lui aussi est une texture extrêmement solide. Donc lui aussi il faut aller creuser un peu de matière. Mais pour la nuit il est idéal parce que le matin il en reste quasiment autant. Il a un fini mat, donc les hommes qui voudraient s'en servir même la journée, il est quasiment indétectable. Il sent très bon, enfin voilà. Baume lèvres ultra nourrissant, oui, c'est ça quoi. Et il sent le miel citron. En contour des yeux, mais ça c'est un peu toute l'année pour moi parce que je l'aime tellement que même en été je m'en sers. C'est le Creamy Eye Treatment à l'avocat de Kiehl's, qui est donc une crème contour des yeux assez épaisse, un petit peu verte comme ça, mais évidemment ça ne se voit pas sur les yeux. Et moi je m'en sers matin et soir. Le soir j'en mets une couche plus généreuse que le matin. C'est-à-dire que le soir j'en mets vraiment partout sur les paupières, vraiment sur tout le contour de l'œil, dans une couche un peu plus épaisse, et le matin une couche un peu plus fine et juste sur le dessous de l'œil parce que j'ai peur que sur la paupière ça fasse un peu crisser mes fards à paupières quand même. Parce que c'est quand même très très riche. Mais j'ai pas de problème, enfin il réduit quand même assez nettement mes problèmes de poche. Donc ça j'apprécie. Et en ce qui concerne le dessous d'œil, il fait pas migrer plus que ça mon concealer. Donc il me pose pas de problème. Et il est très riche, très apaisant, enfin il est vraiment bien. J'aime beaucoup beaucoup. Pour ma crème de nuit, en ce moment j'aime bien celle de The Body Shop, la Oils of Life. Qui est dans un pot extrêmement généreux puisqu'il y en a quand même 80 ml. Une crème c'est plutôt autour de 50 ml. Et donc qui est beaucoup moins riche que les autres, mais vu qu'elle est à base d'huile, même si la texture est plus fluide, donc il en faut pas beaucoup parce que ça se répartit très, très facilement sur le visage, mais comme c'est à base d'huile, c'est très nourrissant. Le seul truc que j'aurais à lui reprocher c'est l'odeur, dont moi personnellement je suis pas super fan. Parce que c'est à base d'huile essentielle, il me semble. Et du coup, l'odeur me rend pas folle quoi. Mais bon, j'aime bien la texture, j'aime bien le rendu, donc j'aime bien. Et quand vraiment tout ça n'a pas suffi, qu'en fin de semaine je me retrouve avec la peau qui tire, j'aime bien faire un masque. Avec ces températures-là, moi j'aurais tendance à conseiller un masque hydratant évidemment, et en l'occurrence celui d'Aven, le masque apaisant hydratant. Qui est quand même vachement bien, qui est vraiment ça quoi, il est hydratant, il est apaisant, on en met une couche assez fine, on laisse poser, là il dit 10 à 15 minutes, moi je laisse poser beaucoup plus longtemps, et la peau absorbe quasiment tout. S'il en reste un petit peu, on l'enlève avec un petit coton, et vraiment, vraiment on sent une différence quoi. Quand on a la peau qui tire beaucoup, ça c'est vraiment efficace. Et ben voilà, c'est tout pour moi. Ça m'intéresse de savoir si vous avez des produits comme ça qui vous plaisent beaucoup quand il fait très froid, que je pourrais éventuellement tester. Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.